Bonjour et bienvenue à la 10e et dernière semaine régulière du projet Souvenirs d'été, présenté par la boutique Scrapbook Tendance. C'est Mireille qui est avec vous. Alors, et oui, déjà la dernière semaine, donc on va avoir notre dernier produit vedette qui sera cette semaine les marqueurs Distress de Tim Holtz. Encore une fois, on va travailler sur 2 pages, on va essayer différentes techniques. Puis je vais commencer, comme à l'habitude, à vous présenter le matériel nécessaire pour réaliser les 2 pages. Donc, évidemment, on va avoir besoin d'une sélection de crayons Distress, de marqueurs, pardon, dont la couleur Pumice Stone, mais les autres couleurs, c'est à votre choix. Encore une fois, cela est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes du projet. Vous verrez tantôt, je vous expliquerai. J'en profite pour vous parler des marqueurs. Les marqueurs sont faits de la même encre que les Distress Pads qu'on a utilisés, les encres Distress qu'on a utilisées dans la première semaine de notre projet. Donc, il y a certaines techniques que vous pouvez réaliser avec les marqueurs, les mêmes qu'on a fait dans la première semaine, comme par exemple la première technique où on faisait le fond de page. On appliquait notre couleur sur notre feuille en téflon. Ensuite, on vaporisait de l'eau avec le petit vaporisateur et on venait placer notre feuille aquarelle par-dessus. Donc, on pourrait faire la même technique. Donc, au lieu d'utiliser les pads d'encre, on pourrait seulement venir appliquer la couleur directement sur notre feuille en téflon. On pourrait mettre plusieurs couleurs à différents endroits sur notre feuille. On viendrait vaporiser et on ferait exactement la même chose. Donc, ça peut être intéressant également. Ensuite, je vais juste essuyer ça, ça ne sera pas très long. Donc, si vous voulez retourner voir le vidéo de la première semaine, il y a plein de choses que vous pouvez réaliser. Les marqueurs réagissent sensiblement de la même façon que les pads d'encre. Chaque marqueur a 2 pointes. Une pointe style pinceau, plume. Et l'autre côté, un embout à pointe fine pour écrire. Donc, ce sont des marqueurs très polyvalents. Les mêmes couleurs sont disponibles. Vous avez également un crayon avec de l'encre blanche. Donc, ça peut être intéressant aussi pour faire d'autres techniques. Vous allez avoir donc besoin des marqueurs pour faire les techniques d'aujourd'hui. Encore une fois, des pinceaux à aquarelle et un pinceau pour appliquer le gesso et le médium. Non. Ensuite, vous allez avoir besoin, pour la page ici, moi, avec les vélos, vous avez besoin de cardstock, de papier cartonné. Ça pourrait être également du papier aquarelle, mais ce n'est pas nécessaire pour cette page-là parce qu'on va la recouvrir de gesso. Donc, à votre choix, soit du papier cartonné ou du papier aquarelle. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier aquarelle pour les autres techniques de ce côté-ci. Vous allez avoir également besoin de découpe en papier cartonné également. Donc, moi, ici, j'ai utilisé ma silhouette. J'ai découpé des papillons. Sur la page, ici, j'avais découpé des vélos. Donc, c'est à votre choix. Ça peut être avec la silhouette, ça peut être avec votre Big Shot. Ça prend des découpes en carton ou vous pourriez également utiliser des autocollants que vous aimez moins, peut-être la couleur que vous aimez pas, mais que vous aimez la forme parce qu'on va, comme je disais, recouvrir de gesso. Donc, même si la couleur ne correspond pas, ça peut être intéressant. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est créer un effet de texture relevé, un peu comme on avait fait dans la semaine avec les Silks, où on avait utilisé là, comme nos retailles de nos autocollants en lettres. On va faire un peu le même concept, mais utilisé d'une façon différente. Donc, les découpes, ça va vous prendre un bol avec de l'eau. Encore une fois, le petit vaporisateur d'eau également. Comme je disais tantôt, du médium mat et du gesso. Toujours les mêmes produits. Vous allez avoir besoin de poudre à embosser blanche, une étampe avec des contours, donc on peut colorier. Moi, j'ai utilisé ici une étampe de la compagnie Lime Citron. C'est un petit bateau en papier. Vous allez avoir besoin de Versamark. Vous allez avoir également besoin d'une étampe avec un motif plus plein, je dirais, c'est-à-dire qu'on peut colorier, venir appliquer différentes couleurs. Et évidemment, tout le reste de votre matériel pour décorer les pages. Donc, on va commencer avec ma première page, qui moi ici mettait ma page avec les vélos.
Donc, vous voulez voir, on peut voir en haut les vélos ici, les vélos ici. Je vais vous montrer comment réaliser le tout. Donc, moi, j'ai déjà préparé ma feuille parce que c'est toutes des techniques qu'on a déjà faites. Je ne voulais pas rallonger la vidéo pour rien. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma base de papier cartonné, de cardstock, sur laquelle je suis venue coller mes découpes. Donc là, j'ai gardé le retail parce que ce que je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, on va utiliser le positif, donc la forme qu'on a découpée, ici les papillons, que j'ai collé sur mon cardstock avec le médium. Donc, j'ai appliqué mon médium un peu comme on fait avec du Mod Podge, comme on a déjà fait dans d'autres pages. Je vais appliquer une couche de médium. J'ai placé mes papillons. J'ai rajouté une deuxième couche de médium par-dessus. J'ai laissé bien sécher. Donc là, mes papillons sont vraiment bien collés sur ma feuille. On voit bien le relief. Ensuite, on va venir apposer une couche mince de gesso qu'on va laisser très bien sécher. Et on va venir appliquer une deuxième couche de gesso par-dessus pour que ce soit vraiment très lisse, qu'il n'y ait plus de petits bouts où il n'y a pas de gesso. Puis en plus, si vous avez utilisé du papier coloré en dessous ou des autocollants, bien, on ne verra plus les couleurs qui étaient en dessous. Et dans le fond, j'avais gardé le retail parce qu'on aurait pu faire le contraire aussi. Utiliser la même technique. Là, c'est sûr qu'ici, je serais venue les placer de façon plus esthétique si j'avais voulu garder mon retail. Mais j'aurais pu tout simplement garder le négatif, dans le fond, et coller ça et faire la même technique qu'on va faire, mais à l'inverse. Donc, au lieu d'être le motif qui est surélevé, c'est tout l'entour, c'est tout le contour, pardon, et c'est le motif qui est abaissé. Donc, si on aurait fait la même chose, on aurait collé notre carton sur notre autre carton, une couche de médium mat par-dessus et ensuite nos deux couches de gesso. Et c'est important que le gesso, pardon, soit très très sec avant de commencer la technique parce qu'on va ajouter beaucoup d'eau. Donc, ça pourrait diluer les couleurs. Donc, un coup que vous avez préparé votre carton, que tout est bien sec, tout est bien collé, là, c'est là qu'on va venir travailler avec, dans le fond, un pinceau. Moi, j'aime bien le numéro 6, numéro 4 pour ce genre de technique-là, vu que c'est des petits motifs, des petites surfaces. Et on va venir appliquer la couleur. Donc, moi, j'ai commencé par faire le fond. Et là, c'est tout simple. Dans le fond, on va... Parce que comme je disais tantôt, les Distress Markers sont comme les encres. Elles sont très réactives à l'eau. Donc, on va venir les utiliser comme si c'était de l'aquarelle. Et pourquoi qu'on a ajouté du gesso? Parce qu'on veut que la peinture flotte vraiment sur notre papier. Donc là, c'est pas compliqué. Vous voyez, je fais seulement le contour de mes papillons. Je ne vais même pas toucher à mon papillon. Je laisse de l'espace entre... mon coup de crayon et ma forme. Et je vais prendre mon pinceau, je dirais pas trop, vous allez voir, plus vous allez faire, plus vous allez pouvoir gérer la quantité d'eau à mettre sur votre pinceau. Donc, dans le fond, je vais venir diluer la couleur et je vais approcher la peinture de mon papillon sans aller sur le papillon. On va vraiment se concentrer sur le contour pour l'instant. On va aller colorier les papillons après. Donc, comme ceci, pas plus compliqué que ça. Je pourrais mettre plus foncé. Plus vous mettez d'eau, plus la couleur va être diluée. Moins vous mettez d'eau, évidemment, plus la couleur elle va être foncée. Et comme vous voyez, ça ne laisse aucune marque de crayon. Tout est bien dilué. Là, ensuite, je vais venir continuer à ajouter de la couleur. Même chose. On vient mettre un peu de couleur un peu partout. Sans se soucier. Et un petit truc pour savoir si vos crayons sont bien fermés, parce que des fois, c'est pas évident. Lorsque le crayon n'est pas bien fermé, on voit encore du noir entre le crayon comme tel et le bouchon. Lorsque c'est bien fermé, le noir disparaît. Donc, un petit truc pour savoir si vos crayons sont bien fermés. Donc, c'est la même chose. Et là, je peux venir aussi mélanger les deux couleurs lorsqu'elles se touchent. Parce que dans le fond, vu qu'on a mis du gesso, la couleur n'est pas absorbée par le papier, donc elle va toujours être réactive. Donc, c'est un peu comme j'expliquais aussi dans la première vidéo, dans la semaine sur les encres Distress. Si vous avez des photos très, très, très importantes pour vous, c'est peut-être pas la meilleure technique à utiliser sur ces pages-là. Parce que s'il y a une petite goutte d'eau, la couleur, elle va être réactivée automatiquement.
Donc, la seule chose, on avait eu une petite discussion sur le forum à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on pouvait utiliser? Est-ce qu'on pourrait rajouter une couche de gel mat, par exemple, par-dessus tout ça? Je l'ai essayé et c'est comme ça revient à la même chose, vu que c'est réactif à l'eau, en appliquant un médium qui est mouillé par-dessus, ben, il va être réactivé, il va se mélanger à la couleur. Donc, c'est pas l'idéal. La seule chose qu'on pourrait faire, ça serait à ce moment-là de vaporiser un vernis mat par-dessus. Ça pourrait aider à fixer la couleur. Mais encore une fois, je ne le recommanderais pas sur des projets, sur des photos ou des objets uniques que vous ne voudriez pas abîmer. Donc, on fait des photos qu'on peut facilement réimprimer s'il arrive quelque chose. On ne met pas nos souvenirs précieux sur des pages avec des produits qui sont réactifs à l'eau. Donc là, ici, je vais venir mettre une autre couleur, cette fois-ci l'orange. Donc là, on comprend le principe. Je ne ferai pas toute la page. Mais dans le fond, c'est vraiment de venir remplir l'espace entre les motifs qu'on a collés. On fait attention aussi au mélange de couleurs. Ceux qui ont eu la chance d'assister au cours de Donna Daney il y a quelques week-ends, on nous a fait une petite théorie de couleurs que j'ai trouvé vraiment intéressante. C'est une autre façon de voir les couleurs parce que des fois, on se demande souvent qu'est-ce qu'on a fait pour que les couleurs se mélangent entre elles et ça fasse brun, alors que d'autres fois, ça va super bien, les couleurs restent belles. C'est de la façon dont on mélange, donc c'est une petite théorie avec en suivant les couleurs de l'arc-en-ciel. Évidemment, les couleurs qui sont opposées sur la roue chromatique, quand elles se mélangent entre elles, elles vont donner du brun, alors que les couleurs qui sont analogues vont faire des plus beaux mélanges. Donc là, on voit que j'ai pris un orangé qui est jaune, en fait, avec le vert. Bien, en se mélangeant ensemble, ça va créer une couleur qui est entre le vert et le jaune. Donc, on ne crée pas de brun. La même chose ici, je suis passée de rouge à orange-jaune. Et le rouge, il faut faire attention. Quand on le mélange avec de l'eau ou avec du blanc, bien, on sait que ça devient du rose. Donc, c'est peut-être une petite couleur à faire attention là, si vous l'utilisez sur votre projet. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec du rose au lieu du rouge. Alors, voilà. On comprend assez bien le principe. Ça sèche quand même assez vite. Je vais juste passer un petit coup de séchoir pour pouvoir continuer à vous expliquer. Donc, ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir colorer les images comme telles, donc nos papillons, de la même façon, mais avec des couleurs contrastantes. Donc, je vais ramener ma feuille du départ. Donc, on voit très bien ici, par exemple, j'avais du rouge, je suis allée avec des vélos bleus. Ici, j'ai du vert, j'ai mis des vélos jaunes, la même chose. Le fond ici était bleu, j'ai mis du rouge. Donc, je voulais vraiment faire ressortir mes motifs. Voilà, c'est déjà sec. Comme ceci. Alors, je vais venir prendre, par exemple, mon papillon ici, qui est entouré de vert et d'orangé. Je pense que je vais aller prendre un beau bleu. Donc, la même chose, je viens appliquer ma couleur sur mon papillon. Là, je pourrais faire lui en même temps ici. Qu'est-ce que j'avais sorti comme couleur? Ça, je vais prendre le vert plus foncé ici. Voilà. Donc, la même chose. On met un peu d'eau sur notre pinceau et on vient diluer la couleur. Et là, sur mes papillons, j'ai essayé d'un petit peu moins diluer la couleur pour qu'il soit encore plus vibrant que mon fond. Donc, je l'ai donné vraiment un effet de contraste. Donc, on met un peu moins d'eau sur notre pinceau. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas très compliqué. Je voulais vous dire aussi que après avoir fait tout cet album, bien évidemment, j'ai passé beaucoup de techniques. Certaines techniques sont des créations de mon cru. Il y en a d'autres que c'est des techniques connues que j'avais déjà vues. Et celle-là, ben, m'a été inspirée d'une photo que j'ai vue sur Pinterest. Je trouvais que l'effet était intéressant. Donc, je l'ai réutilisé à ma façon sur mon projet.
Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas réinventer la roue à chaque fois qu'on utilise un produit. Il y a des choses qui se ressemblent. C'est souvent des techniques soit avec de l'eau qui ressemblent à l'aquarelle, des techniques avec l'acrylique et tout ça. Donc, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que même à la maison, il ne faut pas se gêner d'utiliser des choses qu'on voit qui nous intéressent. Soit de le copier parfaitement la première fois qu'on le voit pour s'approprier la technique, puis après ça, la réinventer à notre façon. C'est à ça que ça sert Internet, Internet, les blogs et tout ça. C'est s'inspirer, c'est trouver des nouvelles idées. Donc, celle-là, c'est pas une création de moi, c'est une technique que j'ai vue, que j'ai réinterprétée et que je vous présente aujourd'hui. Puis je vous invite à faire de même, de ne pas vous gêner, de reproduire ce que vous voyez. Si vous prenez l'idée et que vous la recopiez intégralement et vous dites que c'est votre idée, je pense pas que ça soit, ça soit bien correct. Mais si vous l'essayez, vous donnez crédit à la personne ou à l'endroit où vous l'avez pris, puis qu'ensuite ça vous permet d'aller plus loin dans votre création, bien alors oui, go, allez-y. On va continuer notre projet pendant ce temps-là. Donc, on a coloré les papillons. On va faire sécher encore une fois. C'est pas très très long vu qu'on n'a pas mis beaucoup d'eau. Je vais juste m'assurer que mes couleurs ne se mélangent pas entre elles. Donc, en gros, la technique, c'est ça, c'est de colorer les différents espaces de différentes façons. Dans le fond, j'ai mélangé les couleurs. Sur les formes, je suis allée plus dans des couleurs unies. À ce moment-ci, on pourrait arrêter là. C'est quand même très joli. La couleur s'est promenée sur le gesso. C'est inégal. Moi, j'adore l'effet. Mais je voulais rajouter une petite affaire de plus, un contraste de plus. Donc, c'est là que je suis venue utiliser mon Pumice Stone. Comme je vous disais, ce n'est pas nécessaire, mais moi, je trouvais que ça ajoute de la profondeur. Pourquoi Pumice Stone? Parce que c'est un très beau gris, pas trop foncé. On aurait pu prendre du noir. Ça créerait un beau contraste également, mais beaucoup plus prononcé. C'est pas ça que je voulais ici, fait que c'est pour ça que j'ai utilisé cette couleur-là. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire une ligne le long. Là, je vais en faire un où j'avais déjà coloré. Donc, on vient faire une ligne le long du papillon en suivant son contour, en s'appuyant, si on veut, sur le rebord. Donc, je fais tout le tour de mon papillon. Et là, encore une fois, ça va être une question de gestion de quantité d'eau. Donc, si on met beaucoup d'eau, on va quasiment enlever toute la couleur, ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Et dans le fond, j'ai trouvé en faisant la technique que ça va mieux si on met la pointe de notre pinceau vers l'objet, donc vers mon papillon. Ça nous permet de mieux contrôler où va la couleur, parce que moi, je voulais que la couleur elle soit plus foncée près de mon papillon et que ça aille en s'estompant. Donc, de cette façon-là, je m'assure de mettre le plus de couleurs possible près du papillon et de faire un plus beau dégradé. Donc, c'est pas très compliqué, on peut voir. C'est vraiment juste d'ajouter une couleur entre les deux, créer un effet d'ombre, de profondeur, puis de mettre encore plus en relief nos formes. Si c'est pas assez foncé, comme moi dans le coin ici, je vais venir en rajouter sans problème, jusqu'à temps que vous soyez satisfait de votre image. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de bien voir la différence que ça fait entre le papillon où j'ai ajouté le gris et où il n'y en a pas. Donc, ça fait un très bel effet de profondeur. Alors, ça complète notre première technique. Donc, je vous remonterai encore une fois la page. Donc, on voit bien ici où j'avais fait tous les vélos un par un. Et c'est sûr que plus la forme est complexe, plus vous allez avoir de petits détails à compléter. Tandis que ici, c'est une forme simple, il y a juste une ligne extérieure. Tandis que sur mon vélo, j'avais plein de petits interstices. Donc, ça peut peut-être jouer sur la forme que vous voulez utiliser pour faire votre fond. On va continuer avec l'autre page. Dans le fond, l'autre page, là, j'avais été vraiment avec beaucoup de photos. Vraiment, toutes mes techniques sont sur le petit carton qui est ici, que j'ai collé par-dessus
Moi, je vais vous le montrer sur une plus grande feuille pour vous montrer plus d'idées. Donc, la première idée, bien là, je l'ai déjà fait. C'est que, encore une fois, c'est parce que je voulais vous éviter le temps de séchage. J'ai utilisé une étampe avec des lignes, donc une étampe à colorier, que j'ai embossée en utilisant, bon, j'ai étampé pour commencer avec le Versamark. Ensuite, j'ai saupoudré ma poudre blanche, ma poudre embossée blanche, et j'ai fait chauffer avec mon fer. Et là, on voit très bien ici ma forme qui est embossée. Parce que vraiment, ce que je trouve le fun avec un des avantages, on veut, des marqueurs, c'est que sur le papier aquarelle, il laisse pratiquement aucune trace sur le papier un coup qu'il est dilué avec de l'eau. Donc, c'est important, c'est pour ça qu'on travaille sur un papier aquarelle. Ça ne fonctionne pas directement sur le carton uni, le cardstock. Il va toujours laisser les traces de crayon. Ce que je veux dire par traces de crayon, c'est que je vais venir appliquer ma couleur directement dans mon bateau. Et lorsque je vais venir mouiller, je vais enlever un peu d'eau, je vais dissoudre l'encre. La même chose qu'on a fait un peu sur notre autre page. Et je vais créer un effet d'ombre. Donc, vous voyez, j'ai mis de la couleur juste sur le bord d'une ligne. Et je suis venue étirer ma couleur avec mon eau et mon pinceau. Donc, si on regarde de plus près, on voit vraiment que toute l'encre que j'avais mis, donc le coup de crayon que j'avais fait, a été complètement dilué, il ne reste plus rien. Donc, même si je fais une plus grosse, je vais vous le refaire ici, des gros coups de crayon, un coup que je dilue, bien, les coups de crayon disparaissent complètement. Donc, on le voit très bien, il n'y a plus de traces de crayon, fait que ça peut être super intéressant. On peut appliquer directement la couleur sur notre feuille et on n'a pas besoin de se soucier s'il va rester des traces. Donc, je vais venir ajouter une autre couleur ici. Puis, ce qui est le fun quand on embosse, c'est que les lignes embossées vont contenir la couleur. Donc, on n'a pas besoin de se soucier si on va dépasser où va rester l'eau. L'eau reste toute entre les lignes. Donc, parce que quand on fait de l'aquarelle, habituellement, on doit laisser sécher entre chaque couleur qui se touche, parce que sinon, les couleurs se mélangent entre elles. Mais je n'ai pas besoin de me soucier de ça du tout, puisque l'eau ne traverse pas les barrières, si je peux dire, créées par la poudre embossée. Je vais terminer mon petit bateau, comme ceci. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. On peut vraiment créer des trucs très colorés, simplement, rapidement, en appliquant la couleur directement sur le bateau. Voilà. Donc là, je pourrais continuer encore parce que j'aime bien ça colorier. Comme ça, un petit peu de vert. Comme ceci. Donc, on a colorié notre petit bateau. Là, je pourrais venir ajouter une autre petite trace là, dans le milieu. Notre bateau serait complètement colorié. Donc, vous voyez comment c'est simple. Quelques coups de crayon, un peu d'eau avec mon pinceau et mon bateau est colorié avec des super beaux effets de dégradé. Donc, ça, c'est la technique. La même chose, on aurait pu faire même puisque mon bateau est, comme on disait, complètement embossé et se crée une barrière. On peut venir faire le fond, même si notre image n'est pas sèche. Oups, pardon. La même chose, on peut venir colorier, mélanger les couleurs, on ne se gêne pas. Comme on disait, si on reste... Je vais prendre un pinceau un petit peu plus large pour accélérer le processus. Donc, j'ai mis mes couleurs directement sur mon fond. Je viens les dissoudre. Et là, je peux les mélanger entre elles pour me créer un fond coloré hyper rapide. Comme ceci. Et voilà.
Donc, en quelques instants, on a notre fond. J'ai un petit morceau de papier. Alors, voilà. Donc, c'est un produit que je trouve qui est génial pour faire de l'aquarelle. C'est super simple, ça s'emporte bien aussi. On peut avoir à la disposition une multitude de couleurs dans peu d'espace. Une dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est avec une étampe pleine, je dirais. On peut venir faire un effet de fausse aquarelle. Donc, on vient prendre la même chose encore une fois. Toujours notre bout pinceau. Et là, je viens appliquer ma couleur sur mon cœur. Et bien sûr, on peut mélanger les couleurs. Donc, je sais que les couleurs ne se touchent pas trop sur mon étampe. Donc, très simple. Donc là, ici, j'ai une étampe avec une seule image, mais bien sûr, je pourrais venir, je vais vous montrer tantôt sur mon autre exemple. On pourrait colorier, par exemple, si j'ai un bouquet de fleurs, je pourrais colorier les fleurs de différentes couleurs, les feuilles d'une autre couleur, la boucle qui attache le bouquet d'une autre couleur. Donc, on peut vraiment plus jouer, vu que la pointe, elle est très mince. Elle est très fine, pardon. On peut s'amuser à colorier notre image de différentes couleurs. Donc, j'ai appliqué. Maintenant, ce qui est important, ça va venir de mettre de l'eau sur l'étampe. Pour ce faire, là, je vais vous le montrer en faisant semblant parce que c'est pas la meilleure technique. Habituellement, moi, je mets mon étampe plus basse, et je viens vaporiser en me mettant au-dessus. Je dirais environ 30 cm à 45 cm, un pied et demi. Et je vais vaporiser 2-3 fois. Vous allez vraiment voir, il va se créer une fine couche dessus. Donc, je vais me tasser pour le faire. Vous voyez, je vais vous le montrer. Je sais pas. Oui, voilà, comme ça ici. On voit très bien là qu'il n'y a pas trop d'eau, ça ne coule pas trop, mais assez pour que les couleurs se mélangent. Et je vais venir appliquer mon cœur. Donc là, on voit le magnifique mélange de couleurs que j'ai réussi. Et souvent, pas tout le temps, si on vaporise une autre fois, on peut réussir à avoir une deuxième impression. Voilà. Donc, encore une fois, une autre petite idée très simple, facile à réaliser. Puis, pardon. Si on veut continuer, bien, on a tout ça, ça se nettoie super bien. On n'a pas besoin de prendre un nettoyeur spécial. Juste un petit coup, vu que c'est déjà mouillé et c'est déjà nettoyé. On peut recommencer. Donc, c'était mes petites idées de technique pour cette semaine. Je vais en profiter. Je vais récupérer mes pages. Je vais prendre le temps de vous remontrer. Donc, si on regarde bien ici, on voit très bien dans le coin ici, j'avais pris des très petites étampes. J'avais réussi à faire mes petites fleurs en jaune et la tige en vert. Donc, la même technique qu'on a faite avec notre cœur, mais en colorant chaque élément de l'étampe d'une couleur différente. Ici, on avait vu que j'avais embossé et que j'avais tout simplement colorié autour. Donc, la poudre embossée avait résisté à la couleur. Donc, c'est comme ça que j'avais fait mon fond. On voit aussi ici que j'ai fait des petites lignes tout le tour en utilisant une couleur coordonnée que j'avais utilisée pour faire mon fond. Donc, c'est un autre des avantages des deux pointes. C'est qu'on peut venir faire notre fond avec l'embout et venir ajouter des détails avec la même couleur par-dessus. Donc, on sait que tout est bien coordonné. Puis c'est ça, dans le fond, pour terminer ma décoration, j'ai ajouté un morceau de papier vélin, une petite étiquette découpée dans du papier, des autocollants de lettres, une petite étampe, puis que j'avais collé sur la page, un peu comme on avait fait sur d'autres pages précédentes. Cette fois-ci, je l'ai collé avec des petites mousses pour faire un effet surélevé. Si on retourne sur l'autre page, on avait fait toute notre technique de vélo. Ensuite, je suis venue coller du papier à motif avec une photo par-dessus. Ici, c'est une étiquette, des petites décorations toutes simples, une écriture à la main et d'autres petites décorations dans le coin ici. Donc, des techniques hyper faciles à reproduire avec un produit vraiment génial. Et pour le prix, vous avez vraiment vous pouvez les acheter soit à l'unité ou en ensemble.
Donc, c'est un produit qui peut sembler dispendieux à l'achat si on achète les gros ensembles, mais qui, en bout de ligne, peuvent nous permettre de faire beaucoup de techniques et d'avoir accès à beaucoup de couleurs pour un prix quand même assez raisonnable. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ces 10 semaines. J'espère que vous avez découvert des nouvelles techniques, des nouveaux produits, que vous vous êtes amusés. Moi, j'ai adoré faire ça avec vous. Ça m'a permis à moi aussi de découvrir plein de nouvelles choses, d'essayer des choses que je n'aurais pas nécessairement essayées avant de vous les présenter, mais je suis contente de l'avoir fait. Je vous invite encore toujours, il vous reste du temps. Vous allez avoir jusqu'au 3 janvier pour mettre en ligne sur le forum vos réalisations que vous avez créées en rapport avec le projet. Petite spécification, vous n'êtes pas obligé de reproduire exactement ce que moi j'ai fait sur les mêmes pages, quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est que vous utilisiez le produit vedette d'une des semaines, que vous le postiez sur l'article correspondant dans le forum. Mais ça peut être une page, ça peut être une carte, ça peut être un canevas, c'est à votre goût, ça c'est pas important, en autant que je reconnaisse les techniques présentées durant les vidéos. Il y a 2 cartes cadeaux à faire tirer, une gracieuseté de la propriétaire de la boutique Annie. Donc, vous avez jusqu'au 3 janvier pour participer. Et la semaine prochaine, il va y avoir une vidéo bonus, je pourrais dire, où je vais présenter ma page couverture, la première page de mon album et la dernière qui n'était pas incluse dans celle qu'on a faite. Et je vais aussi vous donner des idées pour décorer l'album comme tel, parce que moi, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais mon album, il était comme le vôtre, de couleur craft pour les 2 couvertures, avec la reliure jaune au centre. Je suis pas une fan de jaune, mais on a fait un petit peu exprès quand j'ai choisi l'album. Je voulais l'arranger à ma manière, vous montrer des idées pour le décorer. Donc, il n'y aura pas de... Je ne vais pas démontrer de technique comme telle, je vais vous donner des idées de décoration et on va faire une petite revue de tout l'album terminé. Donc, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi. Ça m'a fait plaisir et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Au revoir!